Cette vidéo a été enregistrée au début du mois de mai 2023. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique, cette fois-ci une critique de série. Une série disponible sur Universal+. Un petit mot sur Universal+, il s'agit d'un module que l'on peut avoir si on a Amazon Prime. Il suffit de rajouter, alors, encore une fois, il faut toujours payer. De toute façon, il faut toujours payer, hein, c'est pas gratuit. Il faut payer 6 ou 7 euros par mois et vous avez accès à un panel de différentes chaînes, dont la chaîne Sci-Fi, qui était disponible avant ça à l'unité en France, mais qui maintenant fait partie du bouquet Universal Plus et qui est bien évidemment une chaîne américaine qui propose énormément de séries de science-fiction, pas toujours très qualitatives, parfois oui, mais avec des effets spéciaux parfois un petit peu moyens, mais toujours des séries très intéressantes, mais vraiment spécialisées science-fiction. Et elle propose aussi ce module complémentaire Universal Plus propose aussi certaines séries AMC, la chaîne américaine câblée qui propose The Walking Dead. Et AMC, bah, justement, il nous propose cette série qui s'appelle Moonhaven. Moonhaven, le havre sur la Lune. Haven, c'est le havre. Moon, c'est la Lune, forcément. Alors, qu'est-ce que c'est cette série de science-fiction qui se passe à peu près un siècle après notre époque? Au minimum un siècle après notre époque. Les Terriens ont envoyé une colonie sur la Lune. Ils ont colonisé la Lune grâce à une intelligence artificielle très poussée qui surveille absolument tout. Et grâce à cette intelligence artificielle et les technologies que permet cette intelligence artificielle, ils ont réussi à faire pousser de l'herbe, à générer de l'oxygène et à rendre une petite partie de la Lune habitable, mais habitable par une colonie de gens qui sont un peu New Age, une espèce de religion écolo, bobo, New Age. Enfin, juste ils fument pas, mais sinon il y a tout le reste. On dirait un peu des punks à chiens, j'allais dire, mais bon, c'est pas gentil pour les punks à chiens. On dirait un petit peu des mecs de Woodstock. Donc, ils sont un peu dans une bulle, déconnectés de la réalité, ils connaissent pas le meurtre, parce que chez eux, il n'y a pas de meurtre, ils sont tous pacifiques, ils vivent tous les uns chez les autres, et vas-y, ah oui, vas-y, je t'accueille chez moi, tu couches avec ma femme sous mon toit, mais c'est pas grave, on partage tout, mec chelou un peu, mais bon, et bien évidemment, on te glisse un peu de wokisme avec des couples LGBT, mais bon, ça, malheureusement, c'est le 21e siècle, c'est très difficile de l'éviter. Mais voilà, une colonie sur la Lune qui sont des gens très pacifiques et qui ont été élevés dans le but d'apporter les solutions aux habitants de la Terre pour s'en sortir parce que la Terre est à l'agonie, qu'il y a des luttes pour le pouvoir et que avec le réchauffement climatique et les différentes guerres civiles qu'il y a eu, la Terre est devenue quasi inhabitable. Et eux, ils vont apporter cette intelligence artificielle sur la Terre pour résoudre les problèmes, mais aussi le mode d'emploi de cette intelligence artificielle pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains et qu'ils fassent n'importe quoi avec. Ils vont apporter ça aux terriens. Sauf que ça va pas se passer comme ils prévoient parce que sur la Terre, ils sont pas forcément très bien intentionnés vis-à-vis des habitants de la Lune et les habitants de la Lune, ils sont pas si pacifiques que ça. Et on va commencer la saison avec une jeune fille qui va se faire tuer, une jeune femme qui va se faire tuer, alors qu'ils n'ont pas l'habitude, chez eux, il y a quasiment jamais, il y a jamais de crime. Et on a deux enquêteurs, dont un des deux est joué par Dominique Monaghan. Dominique Monaghan, donc Merry dans Le Seigneur des Anneaux, Meriadoc Brandebook et Charlie dans Lost. Ça fait plaisir de retrouver Dominique Monaghan. Je vous dis, c'est un acteur que j'aime beaucoup et il a cette bonhomie sur le visage, cette bienveillance, toujours le sourire. Ici, il a un personnage qui est vraiment en plus charismatique, intelligent, avec de l'humour et qui est très ouvert pour essayer de comprendre les humains. Et il va faire équipe avec une jeune pilote qui vient escorter une ambassadrice humaine depuis la Terre jusqu'à la Lune et qui est là pour enclencher le départ des Luniens, donc c'est les habitants de la Lune, pour la Terre et pour que tout se passe bien, qui est là pour faire en gros le tampon entre les autorités terriennes et les autorités lunaires. Et donc, la jeune pilote qui escorte l'ambassadrice, cette jeune pilote, il s'avère que c'est la sœur de cette fille qui va être assassinée au tout début dans le premier épisode. Elle ignorait qu'elle avait une sœur,
Qu'est-ce que tout cela cache? Il y a beaucoup de mystères et on a Joe Manganiello ou Manganiello, je sais pas comment on dit, moi je dis Manganiello. Joe Manganiello, donc Deathstroke dans la scène post-générique de Batman v Superman, bon, Joe Manganiello vous connaissez, qui va faire un autre qui escorte, un militaire qui escorte, mais qui lui a des intentions un peu plus troubles. Et tout simplement, on va s'apercevoir qu'il y a un complot, une lutte de pouvoir. Et en plus de ça, en plus de cette lutte de pouvoir pour cette intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle révolutionnaire, hein, qui peut faire pousser des plantes et tout, qui peut quasiment créer la vie. Pas créer la vie, mais presque. Qui peut régénérer les blessures les plus mortelles. En tout cas, une intelligence artificielle très très poussée. Mais en plus de ça, en dehors de ce périmètre sur la Lune, de ce périmètre habitable, tout le reste de la Lune n'a pas été colonisé. Donc techniquement, c'est pas habitable. Il y a il y a la pesanteur, on ne peut pas y sortir sans combinaison. On va s'apercevoir que aux alentours de la colonie, il y a des phénomènes étranges qui sont peut-être pas si scientifiques que ça. Voilà. Qui sont peut-être au-delà de la compréhension de l'être humain. Et ça va être tout l'enjeu de cette saison, avec des rebondissements jusqu'au dernier moment, des gens qui sont des traîtres, des gens qui sont au final des gens bien, d'autres on soupçonne pas du tout que c'est des mauvais, des gens qui ont des intentions cachées, et c'est passionnant, c'est une série passionnante, j'ai pas vu passer le temps, les 10 épisodes d'environ 45 minutes, c'est vraiment un régal. Bon, mis à part le petit côté, allez hop, on te file un petit perso LGBT, tiens, t'as vu, hop, en scred, en loose day, tu pensais y échapper, eh bien non, t'as un couple de lesbiennes. Bon, il y en a certains qui vont trouver ça génial, pas moi, mais bon, soit entre, je ferme la parenthèse parce que c'est pas non plus, ça reste à la marge. Mais en dehors de ça, c'est une série qui est vraiment qui a réussi à créer une culture autour des Luniens, autour des Terriens qui vivent sur la Lune, avec des us et coutumes, des traditions, une religion, toute une histoire. C'est vraiment passionnant à voir. Il y a certains moments, c'est un peu cringe quand on les voit danser, chanter, on se dit ah, qu'est-ce que c'est que ce truc chelou. Mais si on a un œil un petit peu, voilà, si on essaye de rester un minimum ouvert à la série et qu'on va jusqu'au bout, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont pas si naïfs que ça, ils sont pas si illuminés que ça. Euh, il y a plus de profondeur qu'il n'y paraît. C'est pas juste une comédie, enfin, c'est pas juste une série de science-fiction avec des effets spéciaux d'ailleurs très soignés, lambda. Il y a de l'originalité, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en science-fiction. J'en regarde beaucoup de la SF. Ça peut faire penser un petit peu à du The Expanse, qui est une excellente série de SF. En tout cas, c'est une série que je vous recommande. Mais, parce qu'il y a un mais, ben, malheureusement, alors que tout était prêt pour une saison 2, ils avaient même commencé le tournage. Je crois même qu'ils ont tourné certains épisodes. La série a été annulée. AMC, pour des réductions de coûts, parce qu'à un moment donné, AMC, ils devaient réduire leurs coûts et ils ont dû trancher dans certains programmes, ils ont décidé d'annuler la saison 2. Il me semble même que la saison 2 était prête en entier, selon ce que j'avais lu sur certains sites. Malheureusement, il n'y aura pas de saison 2, c'est annulé à la fin de la saison 1. Et je sais, vous vous dites, ah ouais, mais c'est maintenant que tu nous dis ça à la fin de la vidéo, on a regardé la vidéo pour rien, parce qu'on va pas regarder la série, parce qu'elle est annulée. Oui, je sais. Malgré tout, regardez la série, parce qu'il y a des bonnes idées que vous n'avez jamais vues ailleurs. Je pense qu'il y a des choses que vous n'avez jamais vues ailleurs, et c'est très agréable à suivre. Après, forcément, le dernier épisode, les dernières minutes, c'est très frustrant, parce que là, waouh, il commence à y avoir des révélations, du mystère qui s'épaissit, et malheureusement, on n'aura pas la suite. Bon, malgré tout, j'ai quand même passé un très très bon moment devant la saison 1. Je le savais avant de regarder la saison 1 que c'était annulé. J'ai quand même regardé et j'ai passé un super moment. Et puis après, on peut imaginer ce qui peut se passer dans la saison 2 éventuellement, si vous avez de l'imagination. Voilà, je vais m'arrêter là, mais vraiment Moonhaven. En plus, j'ai fait un live sur l'intelligence artificielle récemment, qui a été démonétisé d'ailleurs. Mais bon, c'est notre problème, ça, la censure sur YouTube. Euh, Ça vient en complément de ce live. Voilà, c'est vraiment très très intelligent comme série. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et surtout, surtout, le commentaire pour le référencement, c'est important. Moi, je vous retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, critiques de séries, des lives.
portez-vous bien et ciao tout le monde.